Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui, on a acheté 445 titres Total Energy, c'est donc 8500 titres que nous possédons, que nous portons. Et cette ligne Total Energy pèse 43,87% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Donc nos espèces ont fondu, Nous avons donc 211 358 euros en espèces, c'est 17,39% en termes de pourcentage de nos allocations d'actifs. On a encore beaucoup d'espèces et voilà, il était temps pour nous de revenir sur le titre Total Energy car premièrement le dividende, eh bien, il va pas tarder à tomber, soyons patients encore un peu, mais aussi parce qu'on a des velléités de hausse sur Total Energy. Notre score, c'est 7,13% de hausse du portefeuille depuis le début de l'année, et c'est 80 875 euros qui ont été engrangés depuis le 1er janvier 2024. Alors les amis, allons regarder pourquoi et à quel prix nous avons donc acheté nos Total Energy. Alors tout d'abord, à quel prix avons-nous donc acheté nos 445 Total Energy? Eh bien, nous les avons payés 63,3842, 63,38 euros. Et donc regardons graphiquement le graphique de Total Energy sur TradingView et on voit que nous sommes réellement sortis de ce canal. On va allonger un petit peu le canal pour que vous puissiez mieux voir. Vous voyez, on est bien sorti. On va zoomer aussi. Nous sommes bien sortis par le haut de ce canal. On avait eu une sortie peu convaincante hier, mais sortie quand même. Donc hier, on avait déjà acheté 600 titres. Je vous rappelle que la moyenne 2 jours 12 jours est croisée à l'achat. Et puis qu'aujourd'hui, on avait gapé, on avait ouvert à la hausse et puis Total continue à monter. Donc on était bien parti. Donc plus 445 titres d'acheter quasiment dans les plus hauts, les amis. On ne fait pas toujours les choses au mieux. Et puis ensuite, le titre s'est redégonflé pour revenir faire un pullback et toucher quasiment ce trend jaune là supérieur. Voilà. Donc, nous avons repris notre position d'une d'une méthode graphique, mais n'en demeure pas moins que nous sommes acheteurs de Total Energy pour des raisons fondamentales et on va aller faire un petit tour du côté du fondamental pour ceux qui découvrent la chaîne, les amis. Donc on va aller faire un petit tour du côté de zone bourse. On va regarder au niveau des ratios de valorisation et on voit que Total Energy en 2024 a un PER de 7,77 et que en 2025-2026, on aurait peu ou prou la même chose puisqu'on passerait en 2025 à 7,5 et à 7,53 en 2026. Ce qui est intéressant de regarder, c'est le dividende. Vous savez que moi, je suis un partisan des distributions des dividendes. Encore faut-il que la société, bien sûr, conserve du cash pour pouvoir réinvestir. Et vous voyez que sur Total Energy, nous avons un taux de distribution qui est entre 37 et 40% en 2026. Donc la société prévoit d'augmenter son dividende. Ça me plaît bien. Et la société ne distribue même pas la moitié de ce qu'elle gagne, puisqu'en 2024, elle distribue que 37,9% de ce qu'elle a gagné. Donc, par contre, le taux de rendement de Total Energy est un rendement intéressant, puisque nous avons un rendement de 4,88% en 2024. On aura 5,19% en prévisionnel, toujours 2025, et 5,40% en 2026. Donc c'est une société qui
a tendance à augmenter ses dividendes d'année en année. Et donc voilà, c'est un dividende qui est safe, hein, les amis. Au niveau de la finance, on va aller dans la finance. Alors bon, zone bourse, ils ont tout changé, hein, c'est un petit peu embêtant, hein, de devoir se réhabituer à quelque chose, mais somme toute, c'est intéressant parce que on a énormément de choses qui ne figuraient pas dans la précédente version. Donc, je vous encourage à aller voir, c'est sympa. Nous avons un ROE qui est en 2024 de 17,46%. Donc vous savez que moi il me faut au-dessus de 10, hein, pour être intéressé par une valeur. Donc Total Energy, hein, est vraiment la valeur qui est pour moi intéressante puisqu'on a un ROE qui est très acceptable et un dividende sympathique. Au niveau des fondamentaux, on a un joli diamant, il n'est pas tout vert, mais par contre on voit que c'est une société qui est value, hein, elle est très peu valorisée, donc c'est une valeur qui peut encore s'apprécier, et le consensus des analystes, on s'en fout un peu, mais on va dire que la plupart des analystes, hein, sur 21 analystes, on a une panel d'analystes qui sont tous à l'achat, hein, pratiquement. Ils ne sont pas à l'achat fort, mais ils sont globalement tous à l'achat, ce qui est quand même encourageant pour un titre pareil, hein. Un peu difficile quand on est analyste de se mettre à la vente sur ce type de valeur. Autre chose intéressante, hein, le niveau de trésorerie net, on voit que c'est une société qui est très peu endettée, hein, par rapport à son chiffre d'affaires, et qu'elle a même tendance à se désendetter progressivement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette société, eh bien, elle a une politique de rachat d'actions, ce qui est très favorable à l'actionnaire, comme vous le savez, les amis. À présent, allons sur le site PowerTrade, hein, enfin le futur site PowerTrade qui est en version bêta là actuellement, hein. Je suis en train de faire quelques tests et puis bientôt vous l'aurez en ligne. On est en train de faire quelques petites modifications ici ou là. Et vous voyez qu'on a des notes là, hein, des notes qui sont pas mal, hein. Par exemple, MPC Containership, hein, on voit qu'on a une note de 17,46 qui est une très très bonne note. Les amis, regardons donc Total Energy, hein, Total Energy, et essayons de voir la note. Eh bien, vous voyez que sur Total Energy, on aurait une note de 13,40, hein, qui est voilà, une très bonne note, hein. Tout ce qui est supérieur à 10 est une bonne note, et plus on tend vers 20, et plus la note est sympathique. Vous voyez qu'on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est croisée à l'achat. On a tout un tas de paramètres qui sont indicatifs, hein, qui vous permettent en un seul coup d'œil, hein, sur une ligne, et on va en rajouter, les amis. Vous avez tout un tas d'informations, ça va du pair au rendement. Et donc c'est donc très sympa d'avoir tous ces éléments sur une seule ligne. Alors, on voit que Total Energy perdait 0,22% aujourd'hui, et Esso, hein, Esso qui est toujours dans son range baissier, elle par contre, eh bien, elle perd un peu plus que Total Energy, elle perd 1,08%. Et donc, eh bien, on surveille aussi Esso, hein, car nous aimerions bien la racheter moins cher que les 160,75 € au prix où on avait vendu ici, hein. Je vous rappelle que nous avions fait ici quand même 123%, hein, sur cet achat ici-là, et puis on avait fait je ne sais plus combien de pourcentage entre ici et ici, quelque chose comme 38% je crois. Donc tout ça est disponible, hein. Nos résultats sont disponibles sur le site powertrade.fr, hein. Je vous laisserai aller regarder. Pernod Ricard, hein, continue sa petite progression. C'est très bien, hein. Il faudrait vraiment casser ce trend jaune là pour que ça continue d'une manière plus sympathique, hein, car là c'est quand même somme toute une belle progression, mais c'est pas quelque chose de fulgurant non plus. Concernant Realty Income, hein,
toujours à la hausse, hein. Vous voyez qu'on avait cassé les plus hauts ici. Et quand on casse des plus hauts, pour moi, hein, c'est toujours donc un nouveau signal d'achat. Donc on a eu un signal d'achat ici, moyenne de jours, 12 jours, après avoir eu ce signal-là qui était la cassure de ce trend. Donc premier signal d'achat, deuxième signal d'achat, et ici, là, on casse les plus hauts. C'est encore un signal d'achat, donc on conserve bien sûr précieusement nos royalty income. NJ, toujours dans son canal, bien son canal haussier, on conservera, et Morel Prom, comme je vous l'ai dit, hein, on ne touche plus Morel Prom tant que nous ne serons pas revenus au-dessus de ce canal baissier. Et on avait même eu un canal super baissier, et là on est en train de sucer un peu au prou le bas du canal. C'est pas bon, hein, les amis, mieux pas toucher, hein, mieux pas toucher à Morel Prom actuellement. Concernant MPC Container, encore là, c'est un cas de figure tout à fait sympathique, hein, c'est un cas d'école. Vous voyez que là, on a un plus haut, un plus haut, un plus haut. Donc trois plus hauts, c'est très puissant, c'est très fort. C'est des ATH. Et vous voyez que là, nous avons cassé, hein, nous avons cassé tout ça. On avait cassé ici parce qu'en fait, on a une ATH qui est beaucoup plus haute, hein, si on fait un dézoom. Donc on avait une valeur qui était très très baissière, hein, et puis on a cassé ce trend, hein, puisque nous avons cassé, vous voyez que ce point là qui était un point haut et ce point là était un point très fort, hein, puisque nous avions remonté ici mais sans pouvoir aller plus haut, donc c'est un point très fort. Et puis ensuite on n'a pas arrêté de descendre, et ensuite on a cassé justement le trend qui était tracé avec ces deux points très forts. Nous avons eu une belle velléité de hausse, et puis ensuite on a un petit peu latéralisé, hein, on a consolidé, et puis aujourd'hui les amis, nous avons eu une cassure, hein, de ce trend, donc c'est très très encourageant pour la suite. Et je vous rappelle, hein, on va retourner sur notre système de notation. Je vous rappelle que MPC Container Ship, actuellement, elle a une note de 17,46, hein, ce qui est une super note. Donc, globalement, on va retourner sur les graphiques. Donc, globalement, nous restons bien sûr en position sur cette valeur. On a aussi une belle bougie, hein, sur Coca-Cola. Coca-Cola, bon, on n'a pas encore clôturé, hein, sur le marché américain. On clôture dans 10 minutes, hein. Désolé, je fais une vidéo très tardive ce soir. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de choses à régler aujourd'hui. Et donc, cette valeur a le vent en poupe, hein. J'avais donné des objectifs de 70, 71, voire 72. Mais vu qu'on a gapé, je pense qu'on va aller plus haut. On a un dividende qui devrait être versé le 13 septembre, donc ça aussi c'est sympa. Vous savez que Coca-Cola, ça verse son dividende trimestriellement, donc voilà, moi je vais conserver Coca-Cola. La Steph, très belle configuration sur la Steph aussi, on a cassé ce plus haut là, donc pour moi, hein, il n'y a aucune raison de vendre cette valeur, vu qu'on est en plus dans un canal très haussier. Donc moi je conserve mes Steph. Concernant Petrobras, voilà, on n'a pas une superbe configuration sur Petrobras après cette grosse bougie verte. Voilà, on est plutôt là sur une tendance haussière, mais cependant une baisse aujourd'hui. Ecopétrol, même chose, la configuration n'est pas terrible, mais on conserve, hein, ces deux valeurs pour le rendement, tout simplement. Rubis, je vous ai dit, hein, depuis quelques jours que voilà, sur les 28, hein, je vous ai dit que je repassais à l'achat. Ben voilà, on est à 29 aujourd'hui, et la configuration est très sympa, hein, puisqu'on a un canal ici, canal haussier qui avait été cassé, mais on a tracé un canal parallèle à ce canal, et on a l'air de se tenir, hein, dans ce canal, et peut-être même allons-nous repasser au-dessus de ce canal, hein, qui sait. En tout cas, nous on conserve Rubis, hein, aussi pour le dividende bien sûr. Concernant Enoasa, alors DNOASA, c'est une belle configuration haussière, hein,
cassure de ce trend, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat, on est toujours à l'achat. Et puis on a une belle conso là ici, on dessine bien là, on est en train de construire quelque chose, on dessine quelque chose qui me plaît bien hein, sur DNO ASA. On conserve bien sûr notre ligne DNO ASA aussi pour le dividende. Alors Nvidia, on conservera pas pour le dividende, mais parce qu'on est toujours au-dessus hein, de ce trend. Puis nous, on a acheté un peu plus haut, donc on a acheté un peu cher. On conserve notre ligne Nvidia, hein, c'est un titre. Voilà, on attend les résultats, hein, les amis. Donc voilà, si les résultats sont bons, on pourrait voir ce titre exploser à la hausse. Hein, vous le savez, c'est un titre qui est très suivi. Centra Asian Metals, là, pareil, on est toujours dans une configuration où je ne conseille pas l'achat. Hein. Nous, on a fait une petite ligne aussi parce qu'on veut être sur les mines, on veut s'exposer aux mines. Donc voilà, et par contre, Pan African, là, une belle configuration haussière. On a une baisse aujourd'hui, hein, c'est une prise de bénéfice, mais j'ai l'impression que ça va repartir de plus belle. On attendra et on conserve bien sûr toutes les mines hein, qu'on a en portefeuille. On conserve aussi Barrick Gold qui avait pas mal baissé aujourd'hui, mais il y a des rachats, hein, il y a des achats sur tous ceux qui vendent. Hein, la bougie est bien verte et on n'a qu'une petite baisse là actuellement de 0,65%. Voilà, je pense que forcément avec un mouvement de hausse comme on l'a vu là, forcément il peut y avoir des prises de bénéfices. Hein, on pourrait revenir toucher ce bas de canal avant de repartir à la hausse. En tout cas, nous, on a déjà extrait la moitié de notre performance. Hein, on a vendu la moitié de nos titres. Et donc, nous attendons de voir ce titre monter encore beaucoup plus haut pour vendre le reste, ou pourquoi pas racheter du Barrick Gold si ce titre baissait, en reprendre notre moitié de ligne qui a été vendue, pourquoi pas. En tout cas, nous, qu'on prenne la première solution ou la deuxième, on s'en fout, les amis. Ce qui compte, hein, vous savez qu'on est sur la chaîne du pognon, ce qui compte pour nous, c'est extraire de la performance, c'est extraire du pognon. Comme sur Santamine, là, on a une belle configuration. Hein, si ça monte, ben, à un moment donné, on extraira de la performance. Hein, mais il est temps peut-être de conserver un peu plus de mines dans notre portefeuille. Je pense que dans les mois, les années, surtout les années à venir, les mines auront certainement des cartes à jouer hein, sur l'économie mondiale. Et donc, je pense qu'il faut se placer progressivement sur ce type de valeur, comme sur Pan American Silver, avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Là, on est toujours à l'achat, même si elle a baissé de 1,01% là actuellement. On conserve notre ligne, les amis, et si jamais ces valeurs baissaient, eh ben, on a encore beaucoup de liquidités hein, pour refaire feu, bien sûr. Mitsui Co, vous savez qu'on avait acheté ce titre, société japonaise, qui est aussi dans tout ce qui est minier, tout ce qui est gaz. Elle est tellement diversifiée, cette valeur, que nous avons profité. Hein, vous avez vu cette baisse qu'on a vue là dernièrement sur les plus hauts. Là, on était à 4160 yens. Voilà, on a profité d'une belle baisse pour revenir sur ce titre. Là, on a déplacé le trend, hein, mais on est toujours dans un canal pour moi qui est plus ou moins haussier. C'est un petit peu bâtard là ici, hein, ça croise à la vente, c'est pas clair. Mais en tout cas, si cette valeur allait beaucoup plus bas, eh bien nous reviendrons pour doubler notre ligne. Bien sûr, on restera acheteur de cette belle valeur qui verse aussi un dividende trimestriel. Noram Drilling, eh bien actuellement on ne touchera pas, on ne touchera plus. Nous on a fait deux fois, hein, deux achats. On est dans un canal baissier là maintenant. On ne fait plus rien tant qu'on ne ressortira pas de ce canal. On va terminer hein, cette analyse graphique, les amis, sur ces trois dernières valeurs, GTT, Coface et Tesla. Voyons GTT. Alors GTT, on a là une baisse. On va regarder si on est en ouverture. Hein. Je vérifie bien, on est en ouverture. C'est pas encore croisé, mais voilà, GTT, on pourrait aller voir peut-être retoucher cette zone-là pour rebondir. En tout cas, on conserve, nous, hein, on a fait feu là ici, on est quand même assez chargé sur GTT. Mais voilà, on est confiant dans la valeur et on
conserve. Concernant la COFAS, eh bien, on est toujours au-dessus de ce trend qui a été cassé. On n'a même pas une bougie là sur ces deux dernières bougies, on n'a même pas une bougie qui revient se rappuyer sur ce trend, donc c'est encourageant. Et je pense que cette valeur euh, pourrait continuer à monter. On termine notre analyse sur Tesla. Et bien Tesla, voilà, on rebondit on a même cassé un peu ce trend, mais j'estime voilà qu'on rebondit là-dessus, puis qu'on rebondit pour aller retourner sur le sud. Donc là, c'est plutôt vendeur sur Tesla. Il faudrait voir là ce trend, je vais le rallonger un peu. Voilà, il faudrait voir si on ne viendrait pas se rappuyer là-dessus. J'ai mal. Voilà. Euh, voilà, moi perso, sur Tesla pour l'instant, je ne fais rien. J'attends des points plus bas. On est déjà sur la valeur. On a 45 titres là. Tesla, on conservera nos titres existants. Pourquoi pas, si vraiment la valeur cassait ce trend, peut-être sortir pour protéger cette ligne, qui sait. Mais bon, voilà, on est peu investi sur Tesla, donc pourquoi pas conserver tout simplement. Il ne faut pas non plus trop se torturer l'esprit, les amis. Tesla, ça reste une très très belle valeur, mais voilà, le truc, c'est d'essayer de la choper toujours au plus bas et puis de la revendre beaucoup plus haut quand elle fait des exploits à la hausse. Rappelez-vous, nous, on a traité cette valeur plusieurs fois et j'ai souvenir que par deux fois, on a fait du 100% sur cette valeur, les amis. Donc, et une autre fois, je crois, du 60%. Donc, vous voyez que sur cette valeur, quand ça part, par contre, vous avez des grosses plus-values à la clé. Donc, nous, on est là pour ça, pour extraire des grosses plus-values. Mais parfois, eh bien, on fait du cash et on extrait des toutes petites plus-values. On ne meurt pas de petits gains, les amis. Mettez-vous bien ça dans la tête. Et d'ailleurs, on va aller voir notre site PowerTrade. Et vous voyez que là, sur PowerTrade, vous pouvez aller sur le portefeuille. On peut aller voir le portefeuille qui n'est pas mis à jour. Je le mettrai à jour tout à l'heure après cette vidéo. Mais vous avez le tableau récapitulatif des dernières opérations d'achat, de revente. Vous avez les dividendes, tout ce qui a été fait cette année. Et vous voyez qu'on a extrait 100 895 euros tout juste. Car rappelez-vous, avant-hier, on avait vendu AXA et Saint-Gobain. Alors vous voyez, on a fait des tout petits gains. On a fait sur Saint-Gobain 21 euros seulement. Et sur AXA, on a fait 210 euros 40, 210 euros 40 centimes. Vous voyez qu'on n'a pas fait grand-chose, mais il était temps pour nous d'extraire sur Saint-Gobain. Ça végétait, puisque vous voyez qu'on avait initialisé cette ligne Saint-Gobain depuis le 3 mai et qu'on a fait 0,54%. Par contre, on a fait un peu mieux sur AXA, puisqu'on avait aussi initialisé cette position le 3 mai. Et vous voyez que, voilà, en gros, 3 mois et quelques après, on a quand même fait 8%, et 8% en 3 mois. C'est pas mal, les amis, c'est pas mal, parce que si vous faites ça tous les 3 mois, eh bien, vous faites largement notre objectif de 20%. Mais vous voyez que on a extrait plus de 100 000 euros de performance, mais que globalement, notre résultat, si on retourne voir le portefeuille, nous n'avons que 7,14% et que nous gagnons seulement 80 000 euros et quelques. Et donc, puisqu'on a quelque part engrangé 100 000 euros, ces 100 000 euros ont été extraits et globalement, on a quand même à peu près 20 000 euros de pertes dans les valeurs. Les valeurs qui n'ont pas été encore débouclées. Donc c'est en tout cas important pour nous de protéger nos gains ici, les gains que nous avons sur ce portefeuille. Mais pour ce faire, nous devons extraire de la performance, comme je vous le montre ici. Et vous pouvez aller voir tous nos achats, tous nos ventes qui ont été faites depuis un an, depuis qu'on a construit ce site. Vous pouvez cliquer sur suivant ici pour voir
la suite. Et vous pouvez voir hein, toutes les, là je me rappelle, Gram Carrière, hein, c'était une OPA, on avait bien ramassé là-dessus. Vous avez toutes les opérations qui ont été faites et vous voyez qu'on a parfois des gains très très conséquents, hein, notamment sur Coface, là on a fait de 25% en deux lignes, hein, puisque parfois on fait ça en plusieurs lignes. Vous avez, si on va sur suivant, vous voyez qu'on avait extrait pas mal aussi d'argent sur Intesa San Paolo, sur Total Energy, on a extrait beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'aujourd'hui, et donc hier, nous avons repris plus ou moins notre position hein, sur Total Energy, mais à meilleur prix, car vous voyez qu'on a beaucoup extrait de performance sur Total Energy à 66,93 €, hein, sur les 66 euros, là on a beaucoup extrait de performance, et là on revient dessus bien moins cher qu'à 66,87 € ou 66,91 €. L'avantage, hein, c'est toujours de pouvoir vendre haut et quand le titre rebaisse, de pouvoir revenir acheteur dessus, hein, les amis. C'est ce que je vous montre tous les jours. J'espère que vous vous inspirez de ce que je fais, pas forcément sur les mêmes valeurs que moi, mais au niveau de la technique, hein, de la technologie employée. Alors les amis, du coup on fait un petit tour sur Morning, hein, puisque la position a changé, hein. Actuellement c'est 58 336 € de dividendes hein, qui sont donc versés annuellement. Vous savez que ici, hein, on peut cliquer dessus et aller voir mensuellement tous les dividendes qui nous sont versés, mois par mois. Et vous voyez que moi, je les classe par ordre montant. Et donc, on voit les plus gros dividendes hein, qui nous sont versés. Donc, c'est Total Energy qui nous verse le plus gros dividende annuel, hein, puisqu'avec nos 8500 titres, c'est 26 860 € de dividendes qui nous sont versés en 4 fois, hein, puisque c'est versé tous les 3 mois. Et vous pouvez aller voir effectivement tous les titres hein, que nous avons en portefeuille sur Morning aussi. Il y a des liens en description, les amis, si vous souhaitez avoir un abonnement Morning, c'est gratuit. Si vous souhaitez avoir la version pro comme moi, si votre portefeuille le justifie, bien sûr, allez pas dépenser de l'argent inutilement si vous avez un petit portefeuille, mais vous voyez que voilà, on a notre cash là, ici. Là, je vais me retirer hein, pour que vous puissiez voir. Donc le cash qu'on a vu sur portefeuille, il est là aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir notre portefeuille dispatché en devises et on voit qu'on a 55% de nos allocations d'actifs en euros, puis que tout le reste, hein, c'est comme là par exemple 10% en dollars. Donc c'est un portefeuille qui est quand même assez diversifié en termes d'allocation d'actifs, en termes de monnaie, hein. On a des yens, on a des dollars canadiens, on a du NOK, on a du dollar US, et puis voilà, donc ça nous permet aussi d'être diversifié au niveau des monnaies. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que on a un objectif, les amis, un objectif de 120 000 € par an, et que vous voyez qu'on s'approche un peu plus, hein, puisque comme on a investi un peu plus, notre dividende a augmenté, notre rendement global aussi, hein, notre rendement sur montant investi aussi. On a un très très bon rendement sur dividende investi, puisque 11,7% par rapport à l'argent qu'on a investi, c'est quand même un super dividende. Et globalement, on est pratiquement bientôt à la moitié de notre objectif, donc ça c'est cool. Et le but, hein, effectivement, c'est pour moi, c'est de pouvoir avoir un versement de dividende de 10 000 € par mois, hein, qui me paraît très suffisant en plus de ma retraite pour pouvoir vivre correctement, les amis, car il ne faut pas compter sur le gouvernement, bien sûr, pour pouvoir avoir une retraite acceptable. C'est pour ça que je vous encourage à ouvrir des comptes. Vous avez des liens en description. Si vous êtes Power Trader Premium, vous pouvez accéder aussi au parrainage Saxo Bank, qui est vraiment très très bien. Allez voir les précédentes vidéos, hein, je ne vais pas reparler toujours des mêmes choses. À vous de travailler aussi, les amis, hein, allez voir des vidéos, les vieilles vidéos, il y a toujours des choses à gratter, à apprendre.
élevez-vous en compétences, les amis, s'il vous plaît. Vous voyez, MPC Container, on a une ligne là qui nous permet d'avoir, avec une petite ligne, puisqu'on a seulement 2000 titres, on a quand même 933 euros de dividendes annuels. Donc c'est pas rien, hein, les amis. Et puis c'est une valeur qui, je vous le rappelle, a une excellente note, la note PowerTrade. Et les Power Traders Premium pourront bientôt accéder à cette nouvelle implémentation qu'on va bientôt mettre en production sur le site. Donc vous pouvez déjà, d'ores et déjà, vous inscrire, hein, sur le site. Hein. Sur le site, il faut aller sur abonnement, vous cliquez sur abonnement et vous pouvez aller voir, hein, on explique tout ce qu'on fait, tout ce que vous pouvez avoir comme intérêt à venir adhérer à notre aventure, et notamment ne serait-ce que les frais de courtage offerts, eh bien ça vous paye en partie votre inscription, les amis, voire plus, hein, car si vous tombez sur un compte de plus de 100 000 euros, si vous parrainez quelqu'un qui ouvre un compte de plus de 100 000 euros, c'est 500 euros de courtage offert, les amis. C'est pas rien, 500 euros, hein, par rapport aux 150 euros que vous êtes enclin à investir pour avoir en plus un accès au Discord, qui est une micro-salle de marché en quelque sorte, hein, puisque tout le monde converse, hein, tous les Power Traders Premium conversent sur ce Discord. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes, hein, à écouter, à lire, et parfois je balance des dossiers aussi intéressants à lire, donc ça vous fait de la lecture, les amis. Et puis non seulement ça, mais le système de notation PowerTrade là qui va être dans les prochains jours accessible, tout ça a une valeur bien supérieure à ce qu'on fait payer. Mais en tout cas, je remercie encore une fois tous les Power Traders qui m'ont suivi dès le début et qui me suivent là même récemment, car tout ça, avec cet argent, ça nous aide à construire justement ce site, et puis ce site il va évoluer, on a encore plein de projets à vous donner sur ce site powertrade.fr. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.